9 points gagnants, c'est parti. Les 3 premiers de vous 4 qui arrivent à 9 points, vous le savez, 9 points sont qualifiés pour la manche suivante. Certains vont y aller et puis il y en a un qui ne va pas y aller. Ça, on l'a bien compris. On commence avec des questions à 1 point. Vous êtes prêts? Laurent, Vincent, Hélène, Olivier? Allez. Par quelle locution imagée désigne-t-on la concrétion de gypse qui se forme par évaporation dans les marécages salés des déserts? La rose des sables? La rose des sables. Bonne réponse. 1 point pour Hélène. Concrétion de gypse dans les marécages salés des déserts. Vous savez, c'est ces pierres très belles parfois. Rose des sables, vous en avez peut-être à la maison? Non. Hélène, par ailleurs. Premier point, c'est Hélène qui ouvre le score. Attention. Alors que l'on dira voyager en voiture ou en avion, qu'en sera-t-il pour indiquer que l'on désire emprunter un vélo pour se déplacer? Hélène? Mobilité réduite? Mais non. Non, Laurent? À vélo. À vélo, tout à fait, et non pas en vélo. Premier point pour Laurent. Quel flan au pruneau se dégustant tiède, Hélène? Le phare? Tout à fait, tout à fait. Tiède ou froid, une spécialité bretonne. Un peu paradoxal d'ailleurs, parce que le flan, c'est plutôt lourd. Le pruneau, ça permet de digérer. C'est un mélange intéressant. Le phare, 2 points pour Hélène. En architecture, quel escalier, devant son nom au mot pierre, se termine par une plateforme sur laquelle donne une porte? Hélène? Une terrasse? Non. Vincent? Un perron. Perron. Premier point de Vincent, très bien. Laurent, vous l'aviez aussi, je crois, non? J'ai l'impression. En 1964, à Innsbruck, quelle skieuse française a été sacrée? Guachel? Bonne réponse. Christine Guachel, championne olympique du slalom spécial, devant qui? Devant sa sœur, Marielle. 3e point pour Hélène qui est en tête. Et maintenant, regardez. Quel est ce poisson de la famille des cyprinidés dont le nom scientifique, Olivier? On dirait une carpe. C'est non. Le nom scientifique, Tinca tinca, et qui vit... Tanche? Tanche. Très bien. C'est le latin qui vous met sur la voie? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est juste l'image peut-être. La tanche, Tinca tinca, qui vit dans les fonds vaseux des étangs. Et un 4e point pour Hélène. En 2004, quelle artiste se moque d'elle-même dans la chanson « Je m'appelle Jane » en duo, Hélène? Non, je passe. En duo, Vincent? Jane Birkin. Jane Birkin, c'est une bonne réponse. Duo avec le leader de Mickey 3D, un 2e point pour Vincent. Dans la bouche, quelle lésion douloureuse devant son nom, Laurent? Aft. Aft, tout à fait. C'est jamais très agréable ça, hein? Forme sur les gencives un point blanchâtre entouré de rouge, c'est l'aft. 2 points pour Laurent. Quel titre l'État d'Israël a-t-il décerné aux non-juifs, Laurent? Des justes. Parmi Juste. les nations. Tout à fait, juste parmi les nations. Pour les non-juifs ayant fait preuve de courage pour sauver des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, juste, les justes. Quel État insulaire du Pacifique ayant Taipei pour capitale, Laurent? Taïwan. Oui, Taïwan. Appelait-on Formose, signifiant belle, avant que le nom actuel ne s'impose? Vincent l'avait, je crois, également. Laurent était le plus rapide. Dans la mythologie grecque, quel breuvage divin? Hélène? L'hydromel? C'est non. Laurent? Le nectar. Le nectar, oui, tout à fait. Breuvage divin à base de miel procurait l'immortalité à ceux qui en buvaient. Laurent passe en tête. Le nectar. En 2009, quelle pianiste et chanteuse américaine interprète en duo avec le rappeur Jay-Z le tube Empire? Laurent? Non. Empire State of Mind. Duo. Vincent? Alicia Keys. Oui! Ça vous est revenu. Vous cherchiez. Alicia Keys, tout à fait. En France, selon les termes de la loi du 1er juillet 1901, à partir de quel âge révolu peut-on constituer librement une association? 18 ans? C'est non. 21 ans. Olivier, non. Vincent? 16. Oui, 16 ans, 16 ans. C'est surprenant. Cela peut surprendre, mais à partir de 16 ans révolus, on peut créer une association en France. 16 ans. Entre 1980 et 1984, quel athlète français a battu ou égalé à 5 reprises le record du monde de saut à la perche? Laurent? Pierre Quinon. Non. Galfionne. Non plus. Vigneron? Oui! Thierry Vigneron, bravo! Bravo Hélène. La perche en plein air, Hélène 5 points qui égalise avec Laurent, 4 pour Vincent, Olivier
toujours 0 pour l'instant. Quel nom désigne l'ensemble des comportements de séduction précédant l'accouplement chez Laurent? Une parade. La parade. Précédant l'accouplement chez de nombreuses espèces animales. Chez l'homme, on a un peu perdu l'habitude de cette parade. Avant l'accouplement. C'est peut-être pas une mauvaise chose, on devrait y retourner. Non, Laurent, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que non, on est très bien. Tout va bien. En tout cas, Laurent est en tête, 6 points. En médecine, quel trouble pathologique, également appelé syndrome de Gélineau, est caractérisé par des accès de sommeil brusques dans la journée? Laurent? Vincent? La narcolepsie. Répétez. Narcolepsie. Tout à fait. Très bien. Narcolepsie. En peinture, quel nom donne-t-on à un tableau formé de 2 volets, joints par des charnières? Diptyque. Tout à fait. Hélène, diptyque, bravo. Hélène égalise avec Laurent, 6 points que l'on peut rabattre l'un sur l'autre. Le diptyque en 1994. Dans quel film de Michel Blanc, de nombreux acteurs, dont Philippe Noiret et Carole Bouquet, Laurent? Joël les acteurs. Non? Olivier? Grosse fatigue. Grosse fatigue. Et voilà le premier point d'Olivier. Jouent-ils leur propre rôle? Fini la grosse fatigue pour Olivier qui marque son premier point. En 1659, quel traité mettant fin aux hostilités entre la France, Vincent? L'édit de Nantes, mais... Non. Brétigny. Non plus. Entre la France et l'Espagne, Laurent? Le traité des Pyrénées. Tout à fait. Bravo. Laurent est en tête et n'est plus qu'à 2 points de la qualification pour le 4 à la suite. Ce traité qui stipulait que Louis XIV devait épouser la fille du roi d'Espagne. Une plante. Mais quelle plante fleurie qui tient son nom d'un gouverneur français de Saint-Domingue, Michel Bégon? Le bégonia. Bégonia. Bravo Hélène. Et je vous rappelle qu'Hélène aime la nature et les plantes en général. Bégonia, Michel Bégon qui l'introduisit en France, le bégonia. À quel écrivain français doit-on les ouvrages Le Zèbre, Fanfan? Jardin. Tout à Jardin. fait. Alexandre Jardin. Jardin! Décidément, tout ce qui est lié au jardin, Hélène, ça lui plaît bien. Et Hélène qui passe en tête, plus qu'un point Hélène, avant de vous qualifier pour la manche d'après. Fanfan, l'île des Gauchers, Jardin, Alexandre de son prénom. À La Réunion maintenant. Quelle préparation relevée de piment rouge, de gingembre aussi? Olivier. Rougail. Tout à fait. Le rougail, bravo. Accompagne un plat typique comprenant des saucisses. C'est très relevé. Vous avez goûté déjà? Oh là, oui. C'est bon? Bon, je crois que c'était de la sauce tomate et je voulais jouer. Le rougail saucisse, 2e point pour Olivier à La Réunion. Dans la presse, comment appelle-t-on un article assez court, engageant, Vincent? Une brève. Non, engageant l'opinion d'un journal, Laurent. Un éditorial. Oui, voilà. Et pouvant être signé par un responsable. Article assez court, bref, ça marche, mais engageant l'opinion d'un journal éditorial. Laurent, 8 points à égalité avec Hélène. Dans les années 1990, à quel groupe de rock français doit-on les tubes Famille heureuse? Voilà l'été. Laurent. Les Négresses vertes. Bravo! 9 points! Bravo Laurent! Des tubes très, très entraînants. Des Négresses vertes à l'époque, Famille heureuse. Voilà l'été, sous le soleil de Bodega. Olivier, Hélène, Vincent, on va passer aux questions à 2 points. Ça va s'accélérer un petit peu. Hélène est toujours en tête, largement. Et j'ai envie de dire 8 points. Vincent, pas loin. 5. Olivier, 2. C'est maintenant qu'il faut fournir l'effort. Dans la grande mosquée de la Mecque, quel édifice cubique renferme Vincent? La Kaaba. La Kaaba, c'est une bonne réponse. 2 points. 7 pour Vincent. Renferme la pierre noire vénérée par les musulmans, la Kaaba. De 1985 à 1993, quelle comédienne française incarne Maggie aux côtés de Jean-Marc Olivier? Rosy Vart. Tout à fait. Aux côtés de Jean-Marc Thibault, dans la série télévisée homonyme Rosy Vart. Sur un voilier, comment appelle-t-on chacune des voiles triangulaires établies à l'avant? Olivier? Le phoque. Oui, le phoque. 2 points. Regardez cette remontée d'Olivier, qui est parti de 0, qui est à 6 désormais, tout près de Vincent, 7, et d'Hélène, 8 points. Quelle rivière d'Europe occidentale passe notamment à Épinal et à Metz avant de former La Moselle. la Moselle? Bonne réponse d'Hélène, qui se qualifie. Bravo Hélène.
La frontière entre l'Allemagne et le Luxembourg. Olivier Vincent, il ne reste plus qu'une place. Plus qu'une place pour le 4 à la suite. Nous jouons maintenant pour des questions et des réponses à 3 points. Quelle danseuse et aventurière néerlandaise accusée d'espionnage au profit de l'Allemagne, Olivier? Mata Hari. Mata Hari, c'est une bonne réponse. 9 points. Bravo, Olivier. Vincent, Et ouais. qui était si bien parti. Ah, merci. Journaliste en devenir. C'est ça, j'espère, ouais. Voilà. Tout Vous à avez fait. fait de l'escrime pendant 12 ans. Voilà. Plus aujourd'hui. Non, plus aujourd'hui, non, j'ai arrêté, non, pour des questions d'entraînement, de temps. Vincent, en tout cas, vous avez été très fair-play. Ça a Merci. été un bonheur de jouer avec vous. Et maintenant, je vous propose une nouvelle chance de gagner 500 € ce soir. Le tirage au sort sera effectué en fin d'émission tout à l'heure parmi les bonnes réponses, tandis que notre grand concours pour décrocher la cagnotte de l'émission se poursuit. Bonne chance à tous, bien sûr. La question, la voici. Quel verbe exprime le fait de détacher un à un les pétales d'une marguerite? Est-ce réponse 1, effeuiller, réponse 2, rempoter? Je pense qu'Hélène a la bonne réponse. Appelez le 3243, ça c'est pour le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Olivier, Hélène, Laurent, on va jouer au 4 à la suite.